Bonjour les multipassionnés. Alors je suis Sarah du blog Multipassionné épanoui, un blog qui aide tous les multipassionnés et multipotentialistes à se créer une vie épanouie. Donc dont moi plutôt. Voilà, et donc là je suis dans mon défi une vidéo par jour pour 30 jours, jour 3. Et je voulais aborder le sujet qui me fait complètement flipper, je suis pas très bien, du regard des autres. Voilà, parce que du coup, donc jour 3 de mon défi, une troisième vidéo, j'ai déjà reçu une critique constructive d'une personne, donc je dis bien constructive, mais critique. Voilà, moi je l'ai vraiment pris comme une critique, et ça m'a, même si c'est constructif, gentil et tout, ça m'a vraiment impacté à partir du moment où je l'ai lu. Donc alors, ce qui est génial, tout ça, c'est que du coup j'ai vu à quel point j'ai évolué, parce que je m'en suis rendu compte quasiment tout de suite, ça m'a impacté. D'habitude j'ai tendance à traîner du mal-être pendant une journée, 2 jours, 3 jours, avant de me dire tiens, c'était lié à ça, machin. Donc là, je l'ai vu quasiment au bout d'une heure, parce que j'étais avec mes enfants, je commence à m'énerver, je me suis dit oula, c'est bizarre, il n'y a pas de raison de s'énerver. Donc, je me suis dit voilà, il n'y a pas de raison que je sois dans cet état-là. Donc je me suis demandé pourquoi je suis dans cet état-là. Et donc j'ai accueilli et je me suis rendu compte que c'était à cause du petit message que j'avais reçu. Voilà. Donc je vous dis une critique constructive, mais voilà, pour moi, critique quand même. Voilà. Donc j'ai envie d'aborder ce sujet avec vous. Donc déjà parce que je trouve que c'est important, quand on se sent pas bien, d'accueillir qu'on se sent pas bien et pourquoi on se sent pas bien. Parce que je sais pas vous, mais alors je sais pas du tout si être multipotentiel c'est associé à l'hypersensibilité, je pense que, voilà, pour vous je sais pas, moi je pense que je suis aussi hypersensible, et donc j'ai tendance à, dès que j'ai un petit truc qui m'impacte d'un côté, ça me bousille ma journée, donc voilà, peut-être que vous c'est la même chose. Et donc je l'ai observé ça très souvent, au cours donc comme cette année, ça fait un an et demi que je m'entraîne à dépasser, transformer tout ça, donc je me rends compte de plus en plus vite, donc c'est déjà génial de voir que ça vient, et donc souvent quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a eu un petit machin, ou un gros, mais bon, ça peut être des fois un petit machin qui nous bousille toute la journée, alors qu'en fait, si tu regardes dans l'instant présent, il se passe rien qui justifie qu'on soit de mauvaise humeur, qu'on soit déprimé, qu'on soit pas bien, qu'on soit stressé. Voilà, donc déjà j'étais très contente de voir très vite que mon problème c'était ça, donc j'ai pu accueillir plus ou moins, parce que j'avais mes enfants et on jouait, donc c'était un peu dur, mais bon. Déjà rien que se dire c'est pas de la faute de mes enfants, enfin ça permet de prendre du recul sur la situation et déjà de pas péter un câble comme je pourrais péter un câble. De me dire ok, bon peut-être que là j'ai besoin de faire une pause, donc on va peut-être arrêter de jouer, j'ai plus envie, j'ai besoin d'accueillir aussi tout ce qui se passe en moi. Et puis ce qui a été intéressant aussi, c'est de voir que, en fait, quasiment au même moment, j'ai reçu 2 messages, un message super positif, c'est génial, bravo, merci, et puis un commentaire sous ma vidéo précédente qui était génial, et ce message plus critique. Et j'ai focalisé que sur les critiques. Donc, qui m'a plombé mon énergie. Donc, voilà, j'observe encore que je suis carrément plus impactée par les critiques que par les retours positifs, parce que vraiment j'ai reçu les deux en même temps, quoi, quasiment, donc voilà, et c'était même pas une critique méchante, c'était vraiment une critique constructive pour m'aider à développer plus ma chaîne YouTube et mes vidéos, voilà, qu'elles soient mieux et tout, donc voilà, donc ça peut être constructif, c'est que moi je le prends encore comme une critique, et voilà, ça m'a... Du coup ça allait me chercher, du coup j'ai écouté, donc depuis ce matin, j'ai accueilli ça, accueillir que j'étais pas bien avec ça, que ça m'énervait, que après plus de presque 2 ans de travail sur moi, j'étais toujours impactée par le regard des autres, voilà, donc j'étais pas bien, en colère, triste, voilà. Peur maintenant de me dire, je vais parler de ça, comment on va prendre la personne qui regarde la vidéo, voilà, donc j'ose quand même, parce que du coup ça m'a permis de me repositionner, à me dire pourquoi je fais ce défi avant tout, et ces vidéos, et c'est de me dire qu'en fait je le fais avant tout pour moi,
Alors c'est vrai, je le fais aussi pour vous apporter des choses, et voilà, mais avant tout pour moi, parce que j'ai envie d'être plus en plus centrée sur moi, sur mon ressenti, sur ce qui est important pour moi, et de pas laisser le pouvoir à l'extérieur. Donc ok, il y a des gens qui aiment pas comment je parle, il y en a plein, et je suis d'accord quand je m'entends qu'effectivement je peux m'améliorer là-dessus, hein. Il y a des gens qui aiment pas comment j'écris, ce que je dis, voilà, et puis c'est normal. Dans tous les vidéos et les personnes que je suis, ils disent que plus on se positionne et qu'on se montre, plus on va être à la fois aimé par plein de gens et à la fois détesté par plein d'autres. Enfin, rejeté. Enfin. Donc c'est normal. Donc c'est aussi pour ça que je m'entraîne à faire ces vidéos. Justement, je m'entraînais aussi pour me soumettre au regard des autres et apprendre à gérer les critiques. Donc voilà. Mais voilà, c'est vraiment avant tout pour moi, pour me recentrer vraiment sur moi, reprendre mon pouvoir, sentir que moi, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux dans ma vie. Voilà. Et le fait de revenir à ça, vraiment, donc que ces vidéos, c'est avant tout pour moi, parce que j'ai envie de les faire, que ça me fait plaisir, que ça m'entraîne à plein de choses, dont me reconnecter à moi, à me soumettre au regard des autres, suivre ce qui me fait plaisir, enfin, je l'ai déjà dit, enfin... Bon, je peux pas vous dire comme ça, mais voilà, voilà, de vraiment me recentrer sur moi et de m'affirmer tel que je suis, même en étant imparfaite actuellement, donc... De toute façon, je serai toujours imparfaite je serai toujours imparfaite, et puis il y aura toujours des gens qui m'aimeront pas tel que je suis, donc voilà. Voilà, donc le fait d'un moment de voir ça et de me recentrer là-dessus, je me suis dit, ok, c'est vrai que je peux m'améliorer, donc sur le décor par exemple, j'essaye un petit peu, mais voilà, sur la façon de parler, de me présenter et tout, et je me dis, et en même temps, c'est vrai que c'est important, mais pour l'instant, pour moi, c'est pas le plus important, c'est pas mon objectif avec ces vidéos. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous ai dit, de reprendre mon propre pouvoir personnel et de me détacher justement de l'extérieur, et peu importe ce que pense l'extérieur, moi je fais ce que je veux. Et ça me fait paniquer, et c'est pour ça que cette vidéo me fait paniquer de, de vous le dire et de l'assumer face à vous. Voilà. Mais donc voilà, de reprendre ce pouvoir de me dire c'est ça que je veux moi, et donc effectivement cette personne me dit quelque chose que je pourrais améliorer, et c'est vrai, je le note, mais que pour l'instant je peux pas l'améliorer parce que c'est pas mon objectif prioritaire. Et de me dire que je devrais travailler là-dessus, bah déjà je devrais, donc c'est pas top, mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout ma priorité à moi en fait. Donc ça m'a vraiment permis de me reconnecter avec pourquoi je fais ce défi, donc avant tout pour moi. Donc ça m'a remis dans ma puissance personnelle, enfin je sais pas comment dire ça, mais enfin, de revenir en moi, quoi, de me dire, bon, ok, on m'a dit ça à l'extérieur, voilà, moi maintenant, qu'est-ce que j'en fais moi, moi pour moi, hein. Et bah, au final, ça m'a servi, du coup, de voir... Surtout que c'est une critique quand même constructive, donc c'est pas comme si on m'avait dit que c'était complètement pourri, que je racontais n'importe quoi, voilà, c'était quand même, c'était quand même gentil, c'était pour m'aider, donc c'est plus facile de s'entraîner avec une critique comme ça, je trouve, pour gérer les critiques. Mais voilà, donc finalement ça m'a aidé à plein de choses, donc à voir que j'avais beaucoup plus à prendre de recul sur la situation quand j'allais pas bien, et vraiment de réaffirmer du coup ce que je veux, et du coup je lui ai renvoyé un message en lui disant merci, et que justement je lui ai dit que ma priorité c'était pas ça, même si là, donc elle m'avait dit de parler moi vite. J'essaye d'y penser, vous voyez, mais voilà, c'est vraiment de pouvoir me reconnecter comme ça, lui expliquer. En fait, je lui ai expliqué à elle, mais en fait ça m'a aidé moi de me reconnecter à ma priorité et à pourquoi je faisais ces vidéos. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait revenir en moi. Je suis quand même un petit peu, voilà, pas bien, parce que j'ai toujours une partie de moi qui a envie de faire plaisir aux autres et qui est pas sûre de comment elle va le prendre, et voilà. Et en même temps, je me dis que là où je veux aller, et bah voilà, c'est pas de m'écraser entre guillemets. Je sais pas ce que je fais. Bon, voilà. Je sais pas comment dire, mais voilà, ça m'a. Je trouve que de rester, donc d'accueillir ce qui se passait, pourquoi ça se passait, et qu'en même temps accueillir que ce que je voulais vraiment, de me reconnecter à ça, voilà, ça m'a vraiment permis de me détacher de ça.
pas à 100%, mais enfin, à 93%, de me détacher de ça et voilà, de me retrouver cette connexion à moi, voilà. Et de pas trop partir sur l'extérieur, j'ai vraiment tendance à partir beaucoup sur l'extérieur. Donc je trouve que quand on est impacté comme ça par les trucs de l'extérieur, c'est vachement bien de prendre le temps d'accueillir, tout le temps, je vais vous en parler tout le temps, d'accueillir que voilà, ça se passe comme ça, que vous en avez marre, que ça vous panique, que ça machin, et après de revoir vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et moi vraiment, voilà, donc ça m'aide beaucoup de ressavoir ça, et du coup j'avais envie de vous partager ça. Parce que peut-être que ça peut vous aider pour... J'espère en tout cas. Voilà, moi c'est ce qui était présent pour moi, donc et en plus ça me fait grave flipper de vous parler de ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour encore plus aller vers mon objectif à moi, qui est de m'affirmer de plus en plus, de rester centrée sur moi, et de faire confiance, c'est pour ça que je me suis paniquée, de faire confiance qu'en faisant ça, je vais attirer des gens à moi qui pensent comme moi, qui sont ok avec mes valeurs, de plus en plus, voilà. Donc, et de pas me contenter de 90% d'entente, enfin voilà, vous comprenez, ou pas, mais j'essaye moi-même de comprendre ce que je dis. Voilà, pour moi c'est encore un peu branlant comme ça, mais je sens qu'il y a un truc... du coup super puissant derrière, vraiment d'affirmation de soi, et je trouve ça cool, de commencer à pouvoir le sentir et de me dire que j'ai le droit de m'affirmer et de vouloir autre chose que ce que me dit l'autre, même si c'est bienveillant, parce que c'est pas parce que c'est bienveillant que je suis censée suivre ce qu'on me dit. J'ai le droit de faire comme je veux, et si j'ai envie de continuer à faire des vidéos pourries où je parle trop vite, où le décor est moche, et voilà, et ben j'ai le droit. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais en même temps, si pour l'instant j'ai pas envie d'améliorer parce que j'ai pas de temps pour faire ça, bah j'ai le droit de faire des trucs... voilà, et que c'est pas la forme le plus important finalement, et que j'espère toucher les gens qui sont sur le fond, et puis si je les touche pas par la vidéo, bah c'est pas grave. Voilà, l'important étant pour moi de me reconnecter à moi et de m'affirmer tel que je suis, que ce soit face à des gens méchants ou des gens bienveillants, voilà. J'ai le droit de rester connecté à moi, et ça, j'ai besoin de l'entendre, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, parce que j'ai besoin aussi moi de l'entendre, de l'intégrer, parce que j'en suis pas convaincue, encore, tout à fait. Mais de plus en plus, et c'est vraiment génial, et voilà. Et puis merci à ma coach de m'avoir aidé à faire ces vidéos, et de voir dès la 3e déjà que je peux me réaffirmer, et refaire le choix que c'est moi d'abord, et peu importe ce qu'on me dit, que ce soit malveillant ou bienveillant, ou voilà. Et sachant que c'est pas contre l'autre ni rien, voilà, c'est que mes priorités d'abord, mon objectif d'abord, donc voilà. Donc c'était une vidéo sur comment gérer les critiques même bienveillantes et l'affirmation de soi, et que voilà, et que ça va pas... Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je repars dans ma partie qui est stressée, qui veut rassurer les autres, donc ça ne me plaît pas. Donc voilà, je m'arrête là, désolée pour le temps long un peu, mais bon voilà. Voilà. Moi ça me fait du bien aussi d'analyser tout ça, de parler, voilà. Donc bah du coup je m'arrête là pour aujourd'hui, et puis bah je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde sur la multipotentialité, ou sur comment aller vers vous construire une vie épanouie en général, dépasser, voilà, n'importe quoi, bah posez-les-moi en commentaire, et comme ça je pourrai répondre directement à vos questions si j'ai une idée. Parce que, voilà, je prétends pas être une pro de tous les sujets, mais voilà, je pourrais vous donner ma réponse dans une prochaine vidéo. Ça me donnera des idées en plus. Voilà, donc bah, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous, et voilà. Salut!